Que ton cœur vers Dieu s'élève pour livrer le bon combat. Car à toi, si Dieu sommeille, car je serai de retour au royaume des merveilles. Je te prendrai pour toujours. Que ta volonté soit faite, veille et prie sans te lasser, que vos âmes soient parfaites, à mon Père vous plairez. Sois la lampe qui éclaire, multiplie tous tes talents. Je te lèverai au Père, garde mes commandements. Bien, on va préparer la prière, ensuite on va terminer le chant. D'accord? Une petite nouvelle, nous avons parmi nous aujourd'hui, d'accord, une victime. D'accord? Une victime des témoins de Jéhovah. D'accord? Non, voici, qu'est-ce que veut dire une victime de témoins de Jéhovah? C'est tout simplement qui a rencontré des gens à la gare, tout simplement des témoins de Jéhovah. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la victime? Elle a commencé à discuter avec eux. Et bien sûr, ils l'ont passé. Comment? Parce qu'ils ont cherché un verset, un seul verset à propos de la divinité de Christ. D'accord? Mais c'est bien, on va répondre à la question. Pour vous donner tout simplement un exemple de la malhonnêteté des témoins de Jéhovah. D'accord? Tant que je ne peux pas confronter, d'accord, des ennemis, même des ennemis de pensée, eh bien je fuis. Et ça, c'est de la sagesse. D'accord? Je vous annonce, mettez bien dans votre tête, qu'il y a une organisation dans le monde qui s'appelle WCC. C'est World Council of Churches. Okay? Où il y a les catholiques, les orthodoxes et les protestants. C'est clair? Ils ont déclaré d'une façon unie que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Est-ce que c'est clair? Alors, mais si un témoin de Jéhovah il vient vous dire, moi je suis aussi chrétien, d'accord? Il discute avec vous, excusez-moi, vous êtes trop. Là, c'est attention, d'accord? Ne discutez pas avec les témoins de Jéhovah parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, parce qu'ils ne croient pas que le Christ est fils de Dieu. D'accord? Que ça soit clair. Un musulman, est-ce qu'il croit que le Christ est fils de Dieu? Est-ce que les témoins de Jéhovah y croient? Vous êtes sûr? Aujourd'hui, certains, puisque tu as discuté avec eux, est-ce qu'ils croient qu'il est fils de Dieu? Hein? C'est ce qu'elle m'a dit, elle t'a dit qu'il croit? Non, elle m'a dit que j'étais fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu? Non. Elle m'a dit qu'elle était fille de Dieu. Fille de Dieu, mais est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Moi, je Non, elle m'a dit qu'elle n'était pas d'accord. Ah! Alors c'est ça, ma question, et j'attendrai cette réponse. Pourquoi tu as changé la réponse? Moi, je ne te dis pas que c'est elle, la fille de Dieu ou non. Je te dis, est-ce que elle croit que Jésus est fils de Dieu? Non. Alors, regardez la victime dans ton corps. Mais non, je suis là. C'est très bien que tu ressens pour les autres. D'accord? Je veux vous donner tout simplement, ce sont des gens qui sont programmés, d'accord? Et ils sont payés pour ça. Non, je lui ai demandé si elle était avec ça. Qu'est-ce que tu es vraiment naïf? Bien sûr, bien tu es naïf, d'accord? Vraiment? Au point de 3 points de suspension. Est-ce que vous êtes payé, mademoiselle, pour ça? Non. Elle m'a dit que je faisais ça, j'ai plus De quoi? de témoins de Jéhovah. Pas de chrétien. C'est pas une secte. C'est une secte, bien sûr.
D'accord? C'est une secte très forte. Et pire, d'accord, que les idolâtres. Mais bien sûr, leur évangile, d'accord, traduit en toute langue, vous voyez, il n'est pas pareil comme le nôtre. C'est échangé, ils ne sont pas les mêmes versets. D'accord? Pas tous, bien sûr. Tu vois, quand par exemple, nous sommes, c'est écrit, d'accord, faites ceci en mémoire de moi. D'accord? Prenez, mangez-en tous, c'est mon corps. C'est écrit en Jean. Dans leur évangile, c'est quoi? Prenez-en manger, c'est le symbole de mon corps. Où ils ont trouvé mon symbole? Tu vois un seul mot, là ça change tout. Alors s'il vous plaît, ayez pitié de vous-même, parce que bien sûr, elle est arrivée, pourquoi victime, d'accord? Elle n'est pas contente, elle n'est pas contente, d'accord? Elle est très très perturbée, d'accord? Parce que quelqu'un l'a cogné dans sa foi, dans sa connaissance, l'a secoué, mais elle ne peut pas confronter, d'accord? Et ceci, c'est ce qu'on fait dans notre réunion de connaître. Je vais prendre, elle a été choquée par un verset, et elle lui a montré un verset en Jean. D'accord? Ah, dis-moi, là, comment tu expliques ça? Bouche bée. Elle est venue pour demander un aveu. C'est bien, parfait que tu as fait ça. Moi, je remercie Dieu que tout simplement tu l'as rencontré en venant à la réunion, parce que c'est quelque chose de très, très. Et tu auras la question rapidement. Imagine-toi que si c'était lundi, tu auras attendu lundi, mardi, mercredi, et ça va te travailler. D'accord? Et peut-être, ton zèle de venir à poser la question, cette question à Bruna, ça peut pas être refroidi. Elle m'a dit que si je vous posais cette question, vous ne sauriez pas y répondre. Waouh! Non, vraiment, elle est forte. Non, vraiment, elle est forte. Vraiment, elle est forte. C'est apaisé dans la théologie. Vous allez voir mais tout simplement pour vous donner la pitié avant la prière. Regardez, c'est ça le verset. Écoutez bien. C'est bouleversant. Bouleversant si vous prenez ce verset, vous le coupez du tout le contexte, du tout ce qui suit. Alors il choisit, c'est ça cette façon-là, d'accord, utilisée par les témoins de Jéhovah. Et entre parenthèses, parfois les protestants. D'accord? Regardez. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, c'est le Christ qui parle, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Le Christ dit que le Père est plus grand que moi. Alors donc il n'est pas égal au Père. Donc il n'est pas le Fils de Dieu. Oui ou non? D'après le verset. Mais si on continue, si on comprend, j'ai le hâte tout simplement de vous le dire. D'accord? Même avant la prière, je vous dis quelque chose. Vous vous rappelez de l'équation théologique qu'on a appris ensemble, selon sa divinité ou selon son humanité. Ça commence à apparaître un peu. D'accord? Le Père, dans sa gloire, d'accord, est plus grand que ma gloire selon mon humanité. Parce que la gloire du Fils, qui est un avec le Père, c'est masqué par son incarnation. Sa gloire, d'accord, elle était masquée par l'incarnation parce qu'il était dans la chair de l'homme, fouetté. On a craché sur son visage, d'accord. Il a eu faim, d'accord. Il a eu soif, il a pleuré, parce qu'il est complet dans son humanité. Alors quand il dit, vous devrez, si vous m'aimiez, vous devrez être joyeux parce que je vais aller à la gloire du Père dans la place. D'accord, je veux monter sur les cieux, dans les cieux. Donc il a dit ça, que le Père est plus grand que moi selon son humanité. Le Père dans sa gloire, que personne ne peut le voir, et c'est un verset. D'accord? Le Christ a dit aussi, d'accord, personne n'a vu le Père.
ne peut vous faire reconnaître le Père que le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils et le Père sont un. Le Fils a dit, tout ce qu'il a, le Père m'appartient. Qui peut oser dire ça si c'est Dieu lui-même? Tu vois les autres versets? D'accord? Le Christ a dit, voyez, tout ce qui appartient, tout ce que le Père a, m'appartient. C'est un verset. Est-ce qu'une personne ose dire ceci que Dieu lui-même? Quand il dit, d'accord, vous devez être heureux parce que je pars vers le Père, et si je pars, je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de qui? De Dieu. Est-ce que quelqu'un peut envoyer l'Esprit de Dieu, sauf que Dieu lui-même, c'est son Esprit? Alors si quelqu'un dit, que vous voyez marcher sur des pieds, d'accord, que j'envoie l'Esprit de Dieu, est-ce que j'envoie l'Esprit de Dieu? C'est lui, Dieu. On a dit qu'il est le Fils de Dieu, le Christ. Il est Fils de Dieu. Et moi aussi, je suis Fils de Dieu. Quelle est la différence entre ma filialité à Dieu et la filialité du Christ? Qui se rappelle? Et en fait, moi, en tant que je suis par adoption et fils de mon père. Monsieur Antel, par nature. Je suis un fils de Dieu, tandis que fils de Dieu par nature. Fils de Dieu par nature. Incarnation. Bravo. Je répète ce monsieur-là, il a dit, alors si tu peux voir un des témoins de Jéhovah, tu peux lui parler. D'accord? Parce qu'au moins, il y a quelque chose dans ta boule. Tu vois, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est une phrase très très importante. Le Christ est le Fils de Dieu. Par nature. Il a la même nature que Dieu. Moi, je suis le Fils de Dieu par adoption. Est-ce que c'est clair? Je répète. Ou c'est clair? Concentre-toi. Retiens ceci. Parce que parfois, tu veux t'exprimer, tu n'arrives pas parce que tu ne tiens rien. D'accord? Attention. Le Christ est Fils de Dieu par nature. Moi, je suis Fils de Dieu par adoption. D'accord? Moi, je suis fils de Monsieur X par nature, parce que j'ai la même nature que mon père. C'est pour cela que le Christ, il a la même nature que son père. Mais moi, je suis le Fils, d'accord, de Dieu par adoption. Le Christ lui-même, il dit, je suis Fils de Dieu, et parfois il se nomme Fils de l'homme. Comment ça se fait? Le Christ, il est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Comment? Il est Fils de Dieu par nature. Et il est Fils de l'homme par incarnation. Ça va là, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui dis? Il y a tant de versets qui parlent à propos de ça. Oui, oui, d'accord, il est dessus par il n'est pas Dieu. En fait, Attention là. Il y a un autre verset qui dit: il est grand le mystère de l'incarnation. Dieu est apparu dans la chair. C'est un verset ou non? Bien, je répète. Il est grand le mystère de la piété. Dieu est apparu dans la chair. Je vais te le chercher là. Tu as bien entendu ce verset? Oui. Est-ce que c'est un verset? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu est apparu dans la chair. Que Dieu, d'accord, s'est fait homme. Mais attention là. Qu'est-ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah? Un jour on n'a pas encore fait la prière, on va. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais à, vous vous rappelez, l'appartement où j'habitais, d'accord, à Janda. Alors j'étais tout simplement, j'avais un rendez-vous, alors j'avais une serviette, je me lavais le visage. Personne ne frappe chez moi, d'accord, personne n'explose, c'est grave. Alors tout simplement, c'est une sonnerie, ring. Alors je suis allé avec la serviette, et j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que j'ai trouvé? D'accord? Viens à l'exemple. Excusez-moi de dire ça, d'accord? Arrêtez. Reste comme ça. Bien. Qu'est-ce que j'ai vu? Tout simplement, bien là. Une jeune fille très charmante. Bonjour, oui. Il y a un homme derrière elle, mais plus âgé. D'accord? Alors, bonjour, oui, bonjour. D'accord? Alors, nous sommes ici pour vous parler à propos de la tour de vie et merci, très bien, merci. Excusez-moi, je n'ai pas le temps, d'accord? Et ensuite, je suis en fait orthodoxe. Oui, mais je veux vous parler à propos de. Alors, qu'est-ce que l'homme lui fait de derrière la citoyenne? Il peut lui dire arrête, va l'orthodoxe! Bête, comme toujours! D'accord? Laisse-le! Mais lui, elle est devant moi, elle ne comprend pas! D'accord? Alors je lui dis, mademoiselle, écoute bien ton guide, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que je suis orthodoxe. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire orthodoxe? D'accord? Au revoir, tac, j'ai claqué la porte, je suis parti. D'accord? Ce sont des gens, il y a un homme qui prend comment dire, des stages comme tu veux, d'accord? Des questions avec des réponses. Et c'est pour cela que si vous discutez avec eux, il vous dit par exemple un verset. Si vous répondez, vous commencez à répondre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'entend pas. Elle vous donne une autre question. C'est comme elle a fait avec notre victime. D'accord? Elle lui a dit un verset, ensuite elle lui a dit aussi le 25 décembre, parce que c'est la naissance du Christ. Quelle autre question? Mais qu'est-ce que ça fait ici avec là? C'est une pêle-mêle. D'accord? C'est tout simplement des gens qui veulent transformer les gens à témoins de Jéhovah, loin du Rédempteur, du Sauveur, de la vérité du Christ, Fils de Dieu. C'est tout. D'accord? Et ça se voit que ce sont des témoins du Jéhovah, ne perdez pas votre temps. Vous n'allez pas leur changer la tête parce qu'ils sont programmés, bornés. Comme exactement cette jeune fille que j'ai rencontrée, je suis orthodoxe, mais elle n'a pas appris qu'est-ce que c'est l'orthodoxe. Et moi j'étais bien sûr avec une soutane noire, pas la cucule, avec une serviette, un rien. D'accord? Je lui dis, et ensuite je suis orthodoxe, mais elle est très jeune. C'est pour cela qu'elle a un guide derrière elle. D'accord? Elle est stagiaire. Vous avez compris? Vous rigolez, mais c'est triste. D'accord? Vous savez, on croit que dans le temps, les ennemis du Christ étaient les Romains et les Juifs. D'accord? Mais attention, aujourd'hui, ce sont qui les ennemis du Christ? D'accord? Ce sont des gens qui veulent casser la divinité du Christ. Et si le Christ n'est pas Dieu, tout ce qu'il a fait ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on fout de là? C'est un homme qui est mort sur la croix, et bye bye, il est mort, c'est terminé. Et alors, à quoi ça sert? Mais si on dit que c'est Fils de Dieu, c'est Dieu incarné, c'est Dieu qui s'est fait homme, d'accord? Pour que en lui et en sa mort sur la croix, nous sommes sauvés du péché. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Et qu'il a ressuscité de lui-même par sa force. D'accord? Il est monté aux cieux. S'il n'est pas Dieu. Il y a des gens qui sont ressuscités comme Lazare. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de gens qui se sont ressuscités. Élisée a fait ressusciter. D'accord? Quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, il est mort après. Et Élisée, le prophète, l'a fait ressusciter par le nom de l'Éternel. Mais le Christ, quand il est ressuscité, il est ressuscité par lui-même. Et il y a un verset qui dit, dans les Actes des Apôtres, d'accord, que Saint Pierre qui parle, d'accord, devant les Juifs,
il leur dit, et le Christ que Dieu l'a fait ressusciter. Les témoins de Jéhovah tombent sur ce verset. Ah, il est ressuscité par Dieu. Mais attention, dans plusieurs versets, dans le commencement du christianisme, surtout devant les Juifs qui connaissaient très bien les Écritures et les prophéties, d'accord, les apôtres ne pouvaient pas dire, d'accord, que le Christ est ressuscité par lui-même, mais ils devraient dire qu'il est ressuscité par le Dieu, l'Éternel, pour le clarifier du procès. Il était contre la loi de Moïse et contre Dieu, l'Éternel. Alors, il leur dit que ce Christ que vous avez crucifié comme étant contre la loi, c'est Dieu que vous connaissez l'a fait ressusciter. Ça, c'est une étape, d'accord, pour expliquer. Bien sûr, pour l'innocenter tout simplement du procès ou du crime, d'accord, comment dire ça, l'accusation des Juifs. Parce que pourquoi les Juifs ont crucifié le Christ? Quel était son procès? D'accord? Il était blasphémeur. Le Christ, Dieu était blasphémeur, d'accord, contre Dieu. C'est pour cela qu'ils disaient toujours ça, les apôtres, qui étaient des Juifs d'origine. D'accord? Pour innocenter le Christ de sa charge. Vous comprenez? Attention, c'est grave. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que le Christ n'est pas Dieu, alors tout le christianisme ne vaut rien. Ne vaut rien du tout. D'accord? C'est pour cela que quand je vous ai dit, cette organisation-là, World Conference of Churches, d'accord? Eh bien, c'est la plus grande organisation dans le monde qui réunit les chrétiens. D'accord? Eh bien, tout simplement, ils ont proclamé que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? D'accord? Vous et moi, avec notre théologie minimum, vous osez de commencer à écouter ou à discuter avec des gens pareils, qui eux-mêmes ils se sont préparés pour vous attaquer avec des versets coupés de leur contexte. Ça ne marche pas. Méfiez-vous de ça. Par exemple, je vous donne quelque chose. Vous savez très bien que, par exemple, les témoins de Jéhovah en Égypte, d'accord, c'est un crime d'être un témoin de Jéhovah. Imaginez-vous. Pourquoi? Malgré que notre gouvernement, c'est un gouvernement musulman. D'accord? Vous savez pourquoi? Que si quelqu'un dit que je suis témoin de Jéhovah en Égypte, il est en prison. Malgré que ce sont des musulmans. Qui sait pourquoi? Ah non. Non, c'est pas ça. C'est parce que les témoins du Jéhovah, ils sont contre le service militaire, d'accord, transfusion du sang, d'accord, et tout ce qui est gouvernement. Hein? Ah, mon œil, non, il y a pas. Où ça? Non, il y a pas. Je m'en fous. En cachette, tu ne peux pas. Une église ignorante. Cherche-moi la grâce, s'il te plaît. D'accord? 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 Non, il y a vraiment, c'est criminalisé. Les adventistes font partie des... Les adventistes en pire. Les adventistes aussi, parce que pour eux, les adventistes, pour eux, le Christ, fils de Dieu, c'est l'archange Michel. Oui. D'accord? Et le WP, c'est la même chose, ils ont proclamé les deux. D'accord? Il n'en a pas été troisième. Ce sont les deux qui sont excommuniés de la communauté chrétienne. Non pas chrétiens orthodoxes ou catholiques, chrétiens, on ne peut pas les appeler chrétiens. Les adventistes, d'accord, et les témoins du Jéhovah. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ils ne sont pas en Égypte, ils ne sont pas comme les témoins de Jéhovah. Ah non, les adventistes non, parce que les adventistes ne sont pas contre les gouvernements. Ils ne sont pas contre les services militaires. Ah oui, les adventistes, oui. D'accord? Les adventistes, oui, d'accord, mais pas les témoins du Jéhovah. Tu ne peux pas envoyer en Égypte. Les adventistes peut-être en Alexandrie, oui, parce qu'à Alexandrie, il y a des adventistes. Est-ce que c'est clair?
on fait le dernier. Non, oui, on va faire comment dire, le dernier chant. Pour taper, pour nous donner un peu la course. D'accord, oui. 2 minutes, les questions, ça sera après la prière, après le chant. Bien. Notre victime, j'espère, écoute, j'ai compris ton exemple, mais c'est très très important pour tous les restes. Excusez-moi d'utiliser ce scène, d'accord, mais c'est très important. D'accord? Bien. Alors, tu vas lire premier prophète. Mathilde, d'accord, Sandy? Premier prophète. Premier prophète. 30e, d'accord? Bien. L'évangile. D'accord? L'évangile. Premier prophète. Qui? Deuxième prophète. Qui? Ned. Troisième prophète. Tu vas nous choisir le second. Bien, tout simplement, c'est Nancy qui va nous choisir le second. Allez. Je ne dis pas madame Nancy. Parce que tous ces enfants, j'avoue, vous êtes devenus, d'accord? Bien, allez. Vous allez où? C'est quoi? Vous cherchez ceux qui n'ont pas des épées. Bien, on prend la paix. Taper. Mais dites-moi, Sandy, est-ce que la réponse était un peu perdue? Oui. Donc, il est grand, d'accord, du point de vue de sa gloire, il était masqué par son humanité. D'accord? Et il a dit ça selon son humanité le plus grand que lui. D'accord? Et une petite preuve aussi, dans la transfiguration sur la montagne. Pourquoi tu ne t'es pas rappelé de ça? Que son visage, d'accord, et son habit est devenu blanc comme la neige. Et Saint-Pierre et Pierre et Jean et Jacques, ils sont tombés devant cette gloire parce qu'ils ont vu une partie de sa gloire, pas toute sa gloire du Père. Bien. Bien. Tapez en taper. Oui. Mais, Satan, j'espère que j'ai pu un éléphant. Tu es sûr? Tu as l'idée, alors tu vas la chercher à la gare, nous avons un boule qui est un peu bête, d'accord, il a essayé de répondre. La condamne? Ah, tu es tombé dans le piège, si tu la vois, tu ne parles plus. Attention, d'accord? Bien, allez, tapez. Vous avez dit 117. 117. La paix dépasse, ô Jésus, raison humaine ici-bas, la paix qui chasse, ô Jésus, la haine et les combats. La paix dépasse, ô Jésus, raison humaine ici-bas, la paix qui chasse, ô Jésus, la haine et les combats. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Et si mes pas s'égarent, Jésus m'attend, Saint-Esprit, par ton amour éternel, tu nous redonnes vie. Et si mes pas s'égarent, Jésus m'attend, Saint-Esprit,
quitte jamais. Ma peine me fera nuit avant tout j'ai laissé ma paix avant de partir pour mes brebis aimées. Ma peine me fera nuit avant tout j'ai laissé ma paix avant de partir pour mes brebis aimées. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Ta paix, Jésus ne me quitte On fait la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par le Christ de notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Page 10. Rendons grâce à Dieu, bienfaiteur, miséricordieux, Père de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il nous a protégés, élevés, conservés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde, fortifiés et glorifiés jusqu'à cette heure. Supplions-le encore de nous garder en ce saint jour et tous les jours de notre vie en toute paix, lui qui est tout-puissant, le Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous donnons grâce pour toutes choses, pour toutes choses et en toutes choses, parce que tu nous as protégés, aidés, conservés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde, fortifiés et parvenus jusqu'à cette heure. Pour cela, nous implorons ta bonté avec nos jours et mains. Donne-nous d'achever ce saint jour et tous les jours de notre vie, en toute paix et en crainte. Toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, toute intrigue des hommes méchants, toute attaque des ennemis visibles et invisibles. Éloignez-nous de tout notre peuple et de ce Dieu saint qui est à toi. Comble-nous de tous les biens et de tous les dons convenables, car c'est toi qui nous as donné le pouvoir de fouler au pied des serpents, des scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ne nous abîme pas en tentation, mais délivre-nous du malin, par la grâce, la miséricorde et l'amour du lendemain, de ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, par qui la gloire, l'honneur, la bénéficence et l'adoration de son Dieu avec lui, le Saint-Esprit, vivant et substantiel à toi, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Page 12. Pitié pour moi, mon Dieu, en ton amour, selon ta grande miséricorde, de grâce mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma cause est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui m'a à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'ai été pécheur dans le sein de ma mère. Mais tu peux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec tes eaux que je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants à la fête, et nous seront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Il n'y a pas de sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue est un roi
ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche proclamera ta louange. Si j'offre un sacrifice qui honore, tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui fait à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde, Seigneur, le bonheur